Avant de retrouver Soir à partir de 8h25 sur RTI 1, continuons Matin Bonheur jusqu'à 8h avec M. Brice Delagneau. Nous parlons aujourd'hui de l'étude d'impact environnemental. Et je crois qu'on arrive maintenant à la conclusion, n'est-ce pas? Effectivement, donc, ce que je dirais donc, en termes de conclusion sera de savoir que l'étude d'impact environnemental est un outil qui permet véritablement d'implémenter un projet de façon durable au sein d'une communauté. Donc il est important d'abord pour les porteurs de projets donc, de satisfaire donc, cette exigence de la loi. Ensuite également pour les populations de véritablement participer au succès donc, de la réalisation des études d'impact environnemental dans leur localité. Merci Monsieur Brice Delagneau. Restez avec nous parce qu'aujourd'hui nous sommes le mardi 22 avril 2013 et donc le mardi 23. Pardon, autant pour moi. 23 avril 2013 et dans le monde entier on célèbre quelque chose de très important. C'est la journée internationale de la Terre. Cette terre-là sur laquelle nous vivons, que nous devons entretenir. En protégeant notre environnement, je pense qu'on participe à entretenir la Terre. Journée internationale de la Terre, on en parle aussi avec vous. Oui, effectivement, donc c'était hier lundi 22 avril. Alors, la journée de la Terre est partie d'où? C'est-à-dire, c'était en 70 où nous avons... Autant pour moi, c'est pourquoi j'ai dit 22 en fait. Oui, donc c'était hier. C'était hier 22. Et comme vous n'étiez pas avec nous, donc on se rappelle de cet événement qui a eu lieu hier. Tout à fait. Voilà, autant pour moi, mes téléspectateurs, c'est pas toujours évident de se lever à 4h du matin et d'avoir toutes les idées très claires dans la tête. Pardon, autant pour moi. 22 avril, journée internationale de la Terre. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 avril, mais on se souvient de cet événement qui a été célébré dans le monde entier hier. Alors c'est parti donc d'un sénateur américain, Gaylord Nelson, donc qui a donc en 1970 a demandé donc à des étudiants d'initier des actions concrètes de promotion de l'environnement, de sorte que la problématique environnementale soit prise en compte dans le débat politique, parce que jusqu'à cette date-là, c'était pas le cas. Et donc depuis cette date de 1970, tous les 22 avril de chaque année, nous essayons donc de nous rappeler un peu ce que nous avons comme terre. Et il faut savoir aussi qu'en 2005, l'UNESCO a donc publié un rapport sur les écosystèmes et dans le rapport, il ressort clairement que notre quête de survie à travers donc l'approvisionnement en eau douce, à travers donc l'approvisionnement en nourriture, nous amène véritablement à avoir un impact très négatif donc sur la terre. Donc depuis ce temps, chaque année, dans des pays, des jeunes se réunissent et chacun à son niveau essaie vraiment d'attirer l'attention sur ce qu'est la planète Terre et pourquoi est-ce que nous devons vraiment tenir compte de notre empreinte écologique. Parce qu'il faut le savoir, nous n'avons qu'une seule planète et donc si les ressources que la planète met à notre disposition viennent donc à finir, il va sans dire que la vie serait peut-être impossible sur la Terre, ce que nous ne souhaitons pas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a l'impression qu'on prend de moins en moins conscience qu'on n'a qu'une seule planète, comme vous venez de le dire. Parce que de plus en plus, on remarque que notre planète est en danger. Il y a des catastrophes, il y a le manque de conscience, j'ai envie de dire comme ça. Oui. On n'entretient pas notre environnement, on ne participe pas au reboisement. Il y a tellement de choses qui sont négligées. On est en train de détruire notre Terre. Oui, est-ce à dire que c'est parce que vous autres, vous ne faites pas bien votre métier? Je sais pas. Oui, vous savez, nous faisons vraiment ce que nous pouvons et nous pensons aussi que ce que nous faisons est beaucoup suivi et ça participe vraiment au changement de mentalité et nous sommes vraiment contents de cela parce que vous n'imaginez pas un peu ce que ça coûte par exemple peut-être d'utiliser 5 rames de papier peut-être en un mois, etc. Combien de forêts, combien d'arbres nous allons couper pour pouvoir produire donc ce papier. Aujourd'hui, nous pensons que c'est à chacun vraiment de prendre conscience que c'est vrai, nous sommes tous embarqués dans un même bateau qui est la survie. La survie, parce que nous voulons vraiment des conditions de vie qui soient les plus meilleures, mais en même temps, il faut vraiment tenir compte de tout ce qui nous entoure. Parce que de plus en plus, il n'y a plus d'espace vert à Abidjan, il n'y a plus, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a la problématique des sacs plastiques et d'actualité. Alors, merci pour cette belle image qu'Orokia Sissoko nous propose. Donc, ça, c'est la belle lagunaire, hein, c'est la belle lagunaire de Cocody. Nous tous, nous passons à côté en voiture. Vous voyez tous ces bouteilles en plastique, mais c'est nous qui les avons utilisées et c'est là-bas que tout se retrouve. Heureusement, il y a encore des jeunes qui, eux également, à leur niveau, essaient de faire sortir pour que l'eau puisse donc couler à travers les canaux. En fait, ils ramassent, c'est pas parce que l'eau doit couler, c'est parce qu'ils doivent aller revendre ces bouteilles. Non, ces bouteilles-là, non, ils ne les revendent pas sur le marché.
Oui, on leur a demandé, ils nous disent qu'ils ne les revendent pas sur le marché. Et là, ce sont des pneus, oui, ce sont des pneus que vous retrouvez donc dans la baie lagunaire. Et vous voyez comment la baie est devenue boueuse. Heureusement encore, voilà, nous avons donc vu ce bateau-là qui est en train donc de faire des travaux parce que nous avons que les autorités également ont la question à cœur. Mais c'est de savoir est-ce que vraiment on va arriver à dépolluer véritablement la baie lagunaire pour en faire vraiment un espace touristique. Parce que quand nous avons donc visité cette baie-là, nous avons compris que, vous voyez les hérons. Vous parlez de Abidjan, la perle des lagunes. Hein. Ça, nous espérons bien. C'était dans les années 80 là-bas. Oui, nous espérons bien que cela redevienne normal parce que c'est important. Parce qu'il faut savoir aussi que le tourisme également est un secteur pourvoyeur d'emplois. Et donc, à travers le tourisme également, nous pouvons aussi développer une économie qui va permettre vraiment de pouvoir garder et maintenir des emplois. Donc, nous pensons et nous prions vraiment nos autorités de s'engager réellement pour que cette baie-là vraiment retrouve vraiment sa lettre de noblesse. Mais il faut aussi savoir quand même qu'en 70-80, Abidjan n'avait pas la même population aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte lorsqu'on veut vraiment parler de protection environnementale, lorsqu'on veut parler vraiment de sauvegarder la planète. Et c'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont venues peupler Abidjan ne sont pas assez éduquées pour entretenir leur environnement. Parce que plus on est nombreux et plus c'est dégradé. Hein. Oui, il y en a qui ne sont pas vraiment éduqués. Il faut le dire, ils sont nombreux. Parce que là, c'est pas l'État qui a jeté ça. Non, ce n'est pas l'État. Et moi, ce que je suis en train de dire, il faut vraiment que nos lois soient appliquées. Il faut le dire, il faut que nos lois soient appliquées. Certaines lois ne sont pas appliquées. Le principe pollueur-payeur n'est pas appliqué. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ces bouteilles plastiques que nous venons de voir là. Ce n'est pas nous qui avons... C'est-à-dire, c'est parti, une entreprise a eu besoin de ces bouteilles plastiques, peut-être pour contenir quelque chose et les vendre après. Mais comment est-ce que nous arrivons à pouvoir donc, préserver notre environnement? On marque une pause, on se retrouve juste après ceci. On peut vraiment dire que tu n'as pas porté chance à ton mari. J'ai vu que vous alliez même devoir vendre la maison. Un jour, ça ira mieux. Et j'en achèterai une beaucoup plus grande que la tienne. Oui, en rêve. Mais pendant ce temps-là, je vais réfléchir à acheter ta maison pour y habiter avec Mariano. C'est dommage d'avoir eu à venir jusqu'ici et de n'avoir pas pu demander à Esperanza s'il allait bien pour qu'elle ne s'affole pas. Je suis sûr qu'on va le trouver ici. Ne t'inquiète pas. Ah, je veux juste que mon Johnny aille bien, qu'il... Garida, tu n'aurais pas perdu l'affaire. Teresa, et n'ouvrez encore. Garida, arrête. Teresa, à voir du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI1. Je suis fière d'avoir épousé un homme qui soit prêt à déboucher les toilettes des autres gratuitement. Mais il est temps que les gens comprennent que le plombier aussi, il a besoin de manger. Arrête, tu crois que c'est facile? Je les connais tous depuis des années, je vais pas aller chez eux et les menacer. Bien voilà. Ah, merci. Allez, vas-y. Ravi de vous avoir rencontré. Oh, et un petit conseil, ne comparez jamais votre femme à votre mère si vous voulez être gâté à votre anniversaire. Andrew et moi sommes réconciliés finalement et j'envisage de lui proposer votre poste. Quoi? Desperate Housewives, ce dimanche à 19h05. Tu disais que tu t'ennuyais. Regarde derrière toi. Bonsoir, mesdemoiselles. C'est donc vous la fameuse Marianne, la voleuse de Marie. Toi aussi, tu veux me faire la morale, c'est ça? C'est pas ma faute si tous ces hommes-là me courent après, et en particulier son mari. C'est pas ma faute. En fait, je voulais tout simplement te dire que tu es trop bien pour la vie que tu mènes. Tu as vu comment tu t'es comporté hier? Quand ta femme a débarqué, tu as fui comme un gamin. Mais cela n'explique pas pourquoi tu as disparu hier soir et tu es resté injoignable toute la soirée. Hassan, je vais te dire. RTI1 vous propose Le Choix de Marianne, une série ivoirienne à voir tous les dimanches à 20h50.